Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. La fête n'est pas finie, elle ne fait que débuter pour le RC Lens. Le club français a parfaitement lancé son année 2026 en s'imposant à Toulouse, consolidant sa place de leader de Ligue 1. Réduit à 10 dès la 23e minute, les Toulousains ont longtemps résisté avant de céder face au collectif artésien. Le RCL enchaîne une 7e victoire consécutive en championnat et égale un record historique du club. Solide défensivement et passion dans le jeu, Lens a su faire la différence à l'usure. Champion d'automne avec 40 points, le club son et or confirme qu'il faudra compter avec lui jusqu'au bout. Dans cette partie, Florian Thauvin en a aussi profité pour chambrer Charlie Cresswell. Déjà sous pression durant le début de rencontre, les deux hommes se sont embrouillés après l'ouverture du score lensoise, signé Wesley Saïd. Au moment de célébrer, le numéro 10 des 100 et or, accompagné d'Adrien Thomasson, est allé chambrer ouvertement le défenseur toulousain, langue tirée dans une ambiance électrique au stadium. Quelques minutes auparavant, Thauvin avait été averti pour simulation dans la surface, provoquant une vive réaction de Cresswell, venu lui reprocher son geste. Et ce chambrage de Thauvin n'est clairement pas passé inaperçu, puisque certains fans, probablement des Toulousains, ont montré leur mécontentement sur les réseaux suite à ce geste. Certains parlent même de manque de respect et d'un chambrage qui devrait être sanctionné. La soirée a aussi été marquée par l'inquiétante évacuation de Djibril Sidibé sur civière après un choc à la tête. Le défenseur, équipé d'une Minerve, a quitté le terrain sous les applaudissements du public. Il était conscient et capable de parler, ce qui a rassuré son entraîneur, Carles Martinez-Nobel. Le match, déjà plié, a repris quelques secondes après la sortie de Sidibé. Sinon, le Paris FC compte se montrer ambitieux durant le mercato hivernal et cible en priorité un défenseur central expérimenté. Dans cette optique, le club parisien a noué des premiers contacts pour Issa Diop, actuellement à Fulham. Âgé de 28 ans, l'ancien Toulousain dispose d'une solide expérience entre la Ligue 1 et la Première Ligue. Sous contrat jusqu'en 2027, Diop a disputé 7 matchs toutes compétitions confondues cette saison. En parallèle, le Paris FC explore aussi la piste Félix Oudou-Okai, défenseur du Beşiktaş. On reste en France pour parler d'un derby qui revoit le jour. Comme le relaie le Figaro Sport, le PSG et le Paris FC se retrouvent ce dimanche au Parc des Princes, deux clubs issus d'une histoire commune aussi brève que mouvementée. Entre 1970 et 1972, les deux entités ne faisaient qu'une après une fusion entre le Paris FC et le Stade Saint-Germain, donnant naissance au Paris Saint-Germain. Ce mariage de circonstances, voulu par la FFF pour doter la capitale d'un grand club, a rapidement explosé sur fond de pression politique et financière. En 1972, le divorce est acté, le Paris FC conserve le Parc des Princes et les professionnels, le PSG lui repart en Division 3. Deux trajectoires opposées depuis, qui se croisent à nouveau plus de 50 ans plus tard. RMC Sport a aussi évoqué cette histoire sur son site ce matin. Un premier derby parisien dans la peau du petit frère pour le Paris FC, écrit le média français, avant d'ajouter que le Paris FC va effectuer l'un des déplacements les plus courts de l'histoire du football. 44 mètres séparent le stade Jean Bouin au Parc des Princes. C'est un derby parce qu'on est à côté, c'est certain, mais footballistiquement parlant, ce n'est pas un choc comme peut l'être un AC Milan Inter bien sûr, relativise Ilan Kebal. Enfin, le journal AS écrit « Paris récupère son derby ». Les deux clubs se rencontrent pour la première fois depuis 1978. La hype dépasse même la frontière française. Parlons d'un autre derby en dehors de la France justement, et ce n'est pas qu'un derby pour Sport. Le FC Barcelone démarre 2026 par un derby brûlant contre l'Espagnol Barcelone avant de partir pour la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Les Blaugrana, leader avec 46 points, affrontent une équipe de l'Espagnol en pleine forme, tandis que Joan Garcia, ancien Perico, transféré pour 25 millions d'euros, sera au centre de toutes les attentions. L'Espagnol anticipe un accueil hostile et renforce la sécurité pour éviter incidents et jets d'objets. Sur le plan sportif, les deux équipes restent sur de solides séries de victoires, ce qui promet un vrai match. Cette rencontre servira aussi de répétition pour Barcelone avant la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao. Avant ce match, Lamine Yamal en a profité pour publier sa traditionnelle story sur Instagram. La chanson que Lamine Yamal a utilisée dans celle-ci est Pisada na Cabeça, ce qui veut dire piétiner sur la tête. Le choix semble être une réponse claire aux déclarations du joueur de l'Espagnol Barcelone, Pere Mila, qui avait déclaré qu'il marcherait sur la mine. Autre histoire liée à Lamine Yamal, son choix de l'Espagne plutôt que le Maroc. L'ancien directeur sportif de la fédération espagnole, Albert Luque, a déclaré ceci: « J'ai menti à la mère de Lamine Yamal pour qu'il rejoigne l'Aurora. Je l'ai convaincu qu'il méritait l'équipe A, alors que notre choix visait surtout à bloquer la menace du Maroc. » Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir. Partons du côté de Madrid avec du mercato. Nico Paz brille à Côme et Madrid a déjà acté son retour pour 9 millions d'euros en juin. Selon AS, à 23 ans, le milieu de terrain s'impose comme l'un des meilleurs atouts de Côme, deuxième meilleur buteur et meilleur passeur du club cette saison. Cette saison, il confirme réellement son potentiel. Jacobo Ramon et Chema Andrés, également formés à Valdebebas, sont suivis de près par Madrid pour des montants respectifs de 8 et 13,5 millions d'euros. Les trois joueurs se préparent à revenir dans la maison madrilène, fort de leur performance en Serie A et en Bundesliga. Pour ce qui est des joueurs actuels, Sport écrit que le Real Madrid semble plus performant sans Jude Bellingham. L'anglais, mal assorti avec Arda Güler,
a vu ses débuts dans le 11 titulaire compliqués, notamment lors de la défaite 5-2 contre l'Atlético de Madrid. Pendant sa blessure en début de saison, l'équipe a remporté ses 5 premiers matchs avec Güler et a montré un jeu efficace. Depuis qu'il est régulièrement titulaire, Madrid a enchaîné défaites et matchs nuls, laissant filer des points précieux en championnat et en Ligue des Champions. Les statistiques sont parlantes, les 4 défaites et 3 matchs nuls du club cette saison ont coïncidé avec la présence de Bellingham sur la pelouse. Enfin, Rodrigo a pris sa décision. L'attaquant brésilien souhaite quitter le Real Madrid et a enclenché les démarches pour préparer son départ. Selon Sport, ce choix est acté depuis plusieurs mois, après l'échec de son transfert l'été dernier, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue. Cette fois, le clan Rodrigo entend éviter les erreurs passées en s'appuyant sur une stratégie plus structurée avec la signature imminente d'un agent de tout premier plan. Libre de représentant depuis 2022, le joueur est actuellement en discussion avancée avec 2 figures majeures du marché, une étape clé avant l'ouverture de négociations concrètes. On file à l'anglaise pour rejoindre l'Angleterre. Pep Guardiola a salué Enzo Maresca après son départ de Chelsea, le qualifiant de manager incroyable et d'excellente personne. L'ancien adjoint de Manchester City ne sera pas présent pour le match contre City, tandis que Liam Rosenior de Strasbourg est pressenti pour le remplacer à Stamford Bridge. Guardiola a souligné que Chelsea perdait un atout majeur. Rosenior, lui, se dit pleinement investi dans son rôle à Strasbourg et refuse de spéculer sur son avenir. Liam Rosenior fait d'ailleurs l'objet d'une première polémique en Angleterre. La cause, un plateau de Sky Sport en 2018 où il critiquait les équipes qui recrutent à tour de bras. Promu en première ligue, Fulham venait de débourser plus de 115 millions d'euros pour faire venir 13 recrues. Et Liam Rosenior avait dit « Je ne crois pas que la manière de recruter fonctionne à Fulham. Je pense qu'il faut une plus grande synergie entre les clubs de football en matière de recrutement. C'est un problème. » Une déclat qui n'est clairement pas passée puisque Chelsea recrute beaucoup ces dernières années. Revenons sur Pep Guardiola. 10 ans sont passés et Pep Guardiola est toujours assis sur le banc de Manchester City. Une tendance que va certainement vouloir effacer un de ses amis prochainement puisque son contrat s'achève en juin 2027 et Enzo Maresca, fraîchement débarqué de Chelsea, pourrait bien lui succéder. Des rumeurs qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd car l'Espagnol a aussitôt voulu réagir à la rumeur. Oh my God. I have a contract, I said 1,000 million times. I know you are bored of me, 10 years here. Yeah, I'm pretty sure of that. You know, I will leave one day. I promise you. Not too soon. I promise you. I have contract. I'm happy. I want to fight with my team. The higher will respect me. En Italie désormais, Naples s'intéresse à l'avant-centre ukrainien Artem Dovbyk, mais le club prend son temps avant de trancher. Pendant ce temps, Rafael Leao continue de briller avec l'AC Milan. Il a marqué contre Cagliari et a offert 3 points précieux au Rossoneri. Grâce à sa performance, Milan reste invaincu depuis 15 matchs et prolonge sa série. Allegri savoure cette victoire qui consolide la position du club en tête du classement provisoirement. La Roma a trouvé un accord avec l'Atlético pour le prêt onéreux de Raspadori avec option d'achat à 15 millions d'euros, porté à 22 millions d'euros avec primes et conditions variables selon les performances. Le club doit encore finaliser l'accord salarial avec le joueur. Une fois l'accord conclu, Raspadori rejoindra Rome rapidement avant le départ de l'Atlético pour la Supercoupe. Parallèlement, le secteur offensif de la Roma va être réorganisé entre janvier et juin avec des prolongations et des départs prévus, comme la probable vente de Dovbyk à Naples pour environ 25 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.